Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir en ce matin, afin de continuer dans notre étude sur la parole de Dieu. Et nous avons vu hier comment le roi de Syrie, lors d'une rencontre avec son état-major, avait programmé à plusieurs reprises des actions pour attaquer le peuple d'Israël. Mais il revint bredouille. Il y a de quoi être agité. Que se passe-t-il? Pourquoi revient-il de la pêche, on dira, sans résultat? Nous lirons aujourd'hui dans 2 Rois chapitre 6, versets 11 et 12, mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants une fois de plus en ta présence. Nous voulons apprendre à te connaître. Nous voulons saisir toutes les opportunités que tu nous donnes, alors que le Saint-Esprit nous accompagne dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. 2 Rois 6, versets 11 et 12. Nous lisons. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Oh là, sérieux? Nous avons vu que le roi de Syrie, à plusieurs reprises, essaya de mettre en place des embuscades. Mais en vain. Impossible d'attaquer Israël et de les détruire. Il commença à réfléchir, à analyser la situation. Et il organise une rencontre avec son état-major. J'imagine qu'à plusieurs reprises, il a dû mettre en place des stratégies, fit suivre certains membres de l'état-major. Il les observait. Il cherchait qui pouvait informer Israël. Parce que ce n'était pas possible qu'à chaque fois, il ne tombait pas dans les embuscades. Forcément, il y avait parmi eux, selon lui, un traître, quelqu'un qui informait Israël. Malgré ses recherches minutieuses, il n'a pas trouvé le traître, le coupable. Alors, en pleine réunion avec tous ses conseillers, hors de lui, il s'écria, mais dites-moi lequel d'entre nous ici est pour Israël. Ce n'est pas possible. Tout ce que je fais, tout ce que je programme, nous échouons. Il y a parmi nous des gens qui sont pour Israël. Qui parmi vous? Il est intéressant de voir comment des personnes peuvent monter des plans, des stratégies pour chercher à t'éradiquer, te discréditer, te détruire. Oui, des personnes qui ne se rendent pas compte sont des agents à plein temps du diable.
qui œuvrent pour détruire les enfants de Dieu. Mais ce récit nous montre comment, quel que soit le piège qu'on monte contre toi, aussi longtemps que tu t'appuies sur Jésus, aussi longtemps que tu marches dans ses voies, aussi longtemps que tu es son enfant, rien ni personne ne pourra t'atteindre. Les gens vont s'exciter. Mais ils ne pourront jamais t'atteindre. Alors, quand j'ai lu pour la première fois ce récit, j'ai été frappé par le verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Je te pose une question. Tu as 3 secondes pour me donner la réponse. Dis-moi. Comment ce serviteur peut-il faire une telle déclaration et être aussi catégorique? 3 secondes. 1, 2 et 3. En ce temps-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Comment le serviteur pouvait-il être aussi catégorique? Je crois que soldats étrangers à Israël qui tient de tels propos, soit il connaît la place que joue l'homme de Dieu dans le peuple, il est apparenté à une personne d'Israël, il a l'information par ce biais, ou encore Dieu met ses paroles sur ses lèvres. Pourquoi? N'oublie pas, Saint Jean dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » À travers cet épisode, Dieu cherche à se révéler au roi de Syrie, afin qu'il sache qu'il existe une protection particulière pour le peuple de Dieu. Et quand il découvrira que c'est l'Éternel qui protège ce peuple, il devra se remettre en question, chercher à connaître qui est l'Éternel et donner son cœur à son Créateur. L'homme lui dit, tout ce qui se passe, même dans ta chambre à coucher, le prophète sait. Mais les seuls prophètes, tout ce qui se passe dans ta vie, l'Éternel sait. Et quel que soit le plan que tu mets en place pour détruire un enfant de Dieu, l'Éternel le protège, comme il le fit du temps du roi de Syrie. Le conseil que je peux te donner, mon ami, qui que tu sois, n'attaque jamais un enfant de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous indique que tu aimes tes enfants, tu les protèges et tu mets en place des personnes pour les avertir. De même que nous voyons des signes qui démontrent que bientôt Jésus reviendra. Tu désires avertir tes enfants afin de leur dire qu'il y a un malheur qui approche, de faire attention. Touche le cœur de ces derniers et permets qu'ils se donnent à toi avant qu'il ne soit trop tard. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.